Aujourd'hui, je vous propose de partir pour un voyage fascinant dans l'ancienne Égypte, un pays rempli de mystères, de dieux majestueux et de légendes étonnantes. Imaginez, il y a de nombreuses années, dans la terre du soleil brûlant et du puissant Nil, des gens vivaient, travaillaient et construisaient leur existence en s'appuyant sur des mythes. Ces histoires servaient non seulement de divertissement, mais expliquaient également l'organisation du monde, le cycle du jour et de la nuit, ainsi que l'importance de maintenir l'ordre. Pour les anciens Égyptiens, le monde apparaissait comme un grand théâtre où se déroulait chaque jour une majestueuse drame de lumière et d'obscurité, d'ordre et de chaos. Dans ces récits, les dieux incarnaient non seulement la force, mais jouaient également le rôle de protecteurs, d'enseignants et de compagnons. Lorsque les Égyptiens regardèrent le soleil, pour eux, ce n'était pas simplement le disque de Ra, le grand dieu, qui traversait le ciel chaque jour sur sa barque solaire. Avec l'arrivée de la nuit, ils prenaient main conscience que Ra s'engageait dans une bataille contre le serpent des ténèbres et de la destruction, afin que la lumière du matin puisse réapparaître. Les mythes servaient non seulement à expliquer les phénomènes naturels, mais aussi à établir des normes sociales. Ils enseignaient aux gens à vivre en harmonie, à respecter les dieux et à prendre conscience de l'importance de l'ordre. Ces enseignements étaient à la base de tout, de la vie familiale à la gestion de l'État. Nous discuterons de la manière dont ces histoires ont inspiré les gens, les ont aidés à surmonter les difficultés et ont apporté de l'espoir jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage captivant à travers les mythes, où nous rencontrerons des dieux puissants, des batailles grandioses et la lutte éternelle entre la lumière et l'obscurité. Permettez-moi de vous parler des aspects clés de la vision du monde des anciens Égyptiens. Maat représente l'ordre, l'harmonie et la vérité, agissant comme un fil invisible qui relie tout dans le monde, du mouvement des étoiles à la vie de l'homme sur Terre. C'était la base qui soutenait l'équilibre de l'univers. Sans elle, l'existence devenait impossible. Tout fonctionnait comme un mécanisme unique. Les rivières coulaient, le soleil brillait, les récoltes mûrissaient et les gens s'entraidaient. Maat signifiait que tout se déroulait selon le dessein des dieux et que chacun occupait sa place. Même les pharaons, qui étaient vénérés comme des dieux vivants, devaient respecter les principes de Maat et les protéger. Sia est l'antithèse complète de Maït. C'est le chaos, le désordre et le mensonge. Irhef personnifiait les peurs paniques des gens, la destruction, la famine, les guerres et la menace de la fin du monde. Le chaos était toujours sur le point d'émerger, prêt à frapper à tout moment. Chacun occupe une place déterminée. Sia, étant l'antipode complet de Maat, représente le chaos, le désordre et le mensonge. Pour cette raison, les Égyptiens croyaient que chaque personne, tout au long de sa vie, avait l'obligation de contribuer au maintien de l'ordre. Maat et Irhef étaient souvent représentés comme des rivaux éternels, et pour les Égyptiens, leur affrontement n'avait pas de vainqueur définitif. La protection et le renforcement de Maat nécessitèrent des efforts constants, et l'idée d'une lutte infinie où les hommes et les dieux œuvrent en alliance constitue la base de la plupart des mythes de l'Égypte ancienne. Maintenant que nous avons cette information, considérons ce qui suit. Imaginons un temps où rien n'existait, ni terre, ni ciel, ni soleil, seulement un océan sombre et infini, connu sous le nom de Nun. Nun personnifiait l'élément primordial, le chaos originel, à partir duquel l'univers a ensuite émergé. Pour les anciens Égyptiens,
Naoun évoquait à la fois la peur et l'émerveillement. C'était le vide, sans forme ni sens. Cependant, en Noun se cachaient des possibilités. Les anciens Égyptiens croyaient que c'est de cet océan qu'émergea la première colline, Ben-Ben, sur laquelle le dieu Atum créa la lumière et la vie. Noun symbolisait le chaos éternel. Noun symbolisait le chaos infini qui se trouve au-delà de notre monde et peut tout engloutir si l'ordre n'est pas maintenu. Noun rappelle également la possibilité d'une naissance majestueuse du chaos. Les Égyptiens le percevaient comme un immense espace aquatique, rempli d'énergie et de potentiel, où se cachent les secrets des débuts des temps. En parlant de Noun, il convient de se rappeler qu'il ne s'agit pas simplement d'un mythe, mais d'un symbole de la perception du monde. L'ordre et la vie émergent du chaos, qui ne peut être surmonté une fois pour toutes. Il doit être maîtrisé chaque jour. Cette image a servi de base à de nombreux mythes et rituels que nous examinerons encore. Maintenant que nous avons présenté Noun, discutons du moment où l'ordre émerge du chaos. Dans cet océan sombre et infini, Atum, le dieu créateur, est apparu en premier. Les Égyptiens le voyaient comme une entité autonome, n'ayant besoin de l'aide d'aucun autre dieu. Atum rassembla toute sa force et émergea de Noun pour créer la première parcelle de terre. Nous avons déjà plongé dans l'image de Noun. En conséquence, de cet océan émergea la colline de Ben-Ben. Imaginez une île émergeant des eaux, scintillant d'une lumière dorée. Ce n'était pas simplement un morceau de terre, mais un symbole du commencement de tout ce qui existe. Ben-Ben est devenu le lieu où Atum créa la vie et engendra les premiers dieux. Chou, le dieu de l'air, et Tefnut, la déesse de l'humidité, qui à leur tour donnèrent naissance à tout le reste du monde. La colline de Ben-Ben incarnait la stabilité et l'ordre, perçus par les Égyptiens comme la fondation de l'univers. C'est pourquoi des obélisques étaient érigés dans les temples, dont la forme rappelait la colline primordiale. Chaque obélisque symbolisait le lien entre la terre et le ciel, entre les hommes et les dieux. Le moment de l'ascension d'Atum était significatif pour les anciens Égyptiens, car il illustrait comment du chaos émerge non seulement l'ordre, mais aussi la vie elle-même. Cette histoire les inspirait à croire que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours la possibilité d'un nouveau jour. Après qu'Atum ait créé la première parcelle de terre, il comprit que pour former un monde complet, ainsi apparurent Chou et Tefnut. Chou devint le dieu de l'air et de son souffle frais, capable d'apporter la vie à tous les êtres vivants. Tefnut, sa sœur et épouse, devint la déesse de l'humidité, de la rosée, de la pluie et de l'eau, des éléments essentiels à l'existence. Imaginez Chou et Tefnut créant un espace pour la vie. Chou soulève le ciel, fournissant la lumière et l'air nécessaires à la respiration des hommes. Tefnut veille à l'humidité, remplissant les rivières et favorisant la croissance des plantes, soutenant ainsi la vie. Ensemble, ils posèrent les fondations de tout ce qui apparaîtrait par la suite: la terre, les plantes, les animaux et les humains. Chou et Tefnut incarnaient l'équilibre. L'air et l'humidité existaient dans un lien indissoluble. L'un ne peut se passer de l'autre. Les Égyptiens percevaient ce couple comme une harmonie parfaite de la nature, croyant que Chou protégeait le monde du chaos en soulevant le ciel, tandis que Tefnut remplissait la terre d'eau, soutenant ainsi la vie. Le récit de Chou et Tefnut inspirait les gens
à apprécier les éléments simples mais indispensables de la vie, l'air pour respirer et l'eau qui nourrit. Shu et Tefnut donnèrent la vie à leurs enfants, Geb et Nut. Geb devint le dieu de la terre, tandis que Nut devint la déesse du ciel. Leur lien n'était plus complexe qu'une simple relation familiale. Ils étaient amoureux l'un de l'autre et aspiraient à ne jamais se séparer. Geb, représentant la terre, était allongé en dessous, entouré de montagnes, de plaines et de rivières, tandis que Nut s'étendait au-dessus de lui, formant la voûte étoilée du ciel. Cependant, en raison de leur amour, la terre et le ciel se sont unis, ne laissant pas de place pour Geb et nous. Leur père, le dieu Shu, intervint en élevant Nous haut au-dessus de Geb, afin de créer un espace entre eux. Cela permit l'émergence de la lumière, de l'air et de la vie. Les Égyptiens croyaient que Nut absorbait le soleil chaque jour et le renaissait chaque nuit, créant ainsi le cycle du jour et de la nuit. Le récit de Geb et Nut éclaire la structure du monde. La terre et le ciel sont séparés, mais restent interconnectés. Geb fournit l'espace entre la terre et le ciel. Geb donne la vie à tout ce qui pousse sur terre, tandis que Nut les protège en les couvrant d'un ciel étoilé. Ce récit inspirait les Égyptiens à apprécier le monde qui les entoure et à prendre conscience de l'ordre divin qui maintient la séparation physique. Les Égyptiens croyaient que l'ordre dans le monde reposait sur le respect de Maat, tant parmi les dieux que parmi les hommes. Maat ne représentait pas seulement un concept d'ordre, mais un principe fondamental de l'existence de l'Égypte ancienne. Sans Maat, selon leurs croyances, il ne pourrait y avoir ni paix, ni vie, ni même la possibilité d'exister. Avec le lever du soleil et l'inondation du Nil, l'influence de Maat se manifestait. Depuis la création du monde, les dieux avaient établi un ordre qui devenait le principe fondamental de tout ce qui existe. Les pharaons, agissant comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes, étaient considérés comme les principaux gardiens de Maat, responsables du maintien de cet ordre. Leur tâche consistait non seulement à gouverner avec justice, mais aussi à respecter les lois cosmiques. Les gens étaient tenus de suivre ces commandements, dire la vérité, soutenir la justice et respecter à la fois leurs proches et les dieux. Après la mort, les âmes se présentaient au jugement d'Osiris, où leur cœur était pesé sur les balances de Maat contre la plume de la vérité. Pour les Égyptiens, Maat était omniprésente. Dans l'ordre céleste, le cours paisible du Nil, les rituels et les fêtes. Elle incarnait l'harmonie à laquelle chaque individu aspirait. Le maintien de Maat était considéré comme une obligation non seulement des dieux et des pharaons, mais aussi de chaque citoyen. Ra, le dieu du soleil, dans la mythologie égyptienne, était la source de lumière et de vie. Chaque jour, il entreprenait son grand voyage à travers le ciel, illuminant le monde et le protégeant du chaos. On croyait que Ra utilisait 2 barques. Le matin, il s'élevait sur la brillante barque dorée, Menjet, tandis qu'au soir, il changeait pour Katet, qui avait une apparence plus sombre et possédait une puissance considérable. Le voyage de Ra ne représentait pas seulement une errance, il symbolisait la lutte contre le mal et le chaos. La nuit, dans le monde souterrain, Ra se confrontait à chaque fois à son principal adversaire, Apophis, le serpent qui cherchait à engloutir le soleil et à plonger le monde dans l'obscurité éternelle. Cependant, en s'appuyant sur la magie et le soutien des autres dieux, il remportait toujours la victoire
et illuminait à nouveau le monde le matin. Les voyages quotidiens de Ra rappelaient aux Égyptiens que la vie ressemble à une série d'épreuves, mais qu'il y a toujours de l'espoir. Le chat nocturne, incarnant Ra, témoignait du fait que le temps sombre n'apporte pas de repos. Lorsque le soleil se couchait à l'horizon, Ra commençait son voyage sur la barque nocturne, Ktet, se dirigeant vers le monde souterrain du Duat. C'est ici que se déroulait sa grande bataille contre Apophis, le serpent du chaos et des ténèbres, ainsi qu'avec Anubis, l'être qui guettait Ra et tentait de l'arrêter. Autour de lui tourbillonnaient des tourments d'obscurité, remplissant le Duat d'un souffle venimeux. Ra ne se battait pas seul. Il était soutenu par d'autres dieux, dont Seth, qui repoussait Apophis avec ses puissants coups. Ra incarnait l'éternel affrontement entre la lumière et l'obscurité, où Apophis symbolisait le chaos, la peur et la destruction, tandis que Ra représentait la lumière, l'ordre et la vie. À chaque victoire, il retrouvait à nouveau le lever du soleil. Pour les Égyptiens, cette bataille contre le chaos n'était pas simplement un mythe. Elle reflétait leur véritable difficulté et triomphe. Tout comme l'obscurité, ils croyaient que chaque personne devait surmonter le chaos dans sa vie. Le lever du soleil n'était pas perçu uniquement comme un phénomène naturel, mais comme un miracle symbolisant la victoire de la lumière et de la vie. Après avoir discuté de Ra et de sa lutte pour la lumière et la vie, passons à une autre légende significative concernant les dieux Osiris, Isis et Seth. Cette histoire est remplie de tragédies, de trahisons et d'espoir. Osiris était un souverain sage et juste d'Égypte qui enseignait aux gens l'agriculture, les métiers et les lois, les aidant à vivre en harmonie avec Maat. Le règne d'Osiris est devenu un âge d'or, et le peuple aimait son dieu roi. Cependant, son frère Seth, jaloux des succès et du pouvoir d'Osiris, incarnait le chaos et la destruction. Incapable de se résigner à l'honneur qui lui était accordé, Seth concocta un plan sournois. Un jour, Seth invita Osiris à un banquet, où il avait préparé un élégant coffre, promettant de l'offrir à celui qui lui conviendrait. Lorsqu'Osiris s'allongea dans le coffre pour l'essayer, Seth et ses complices fermèrent rapidement le couvercle. Ne s'arrêtant pas là, dans sa colère, Seth découpa le corps d'Osiris en de nombreuses parties et les dispersa à travers la terre, afin que personne ne puisse le ramener. Cependant, Isis, la femme dévouée et aimante d'Osiris, ne pouvait se résoudre à sa mort. Elle entreprit un long et dangereux voyage pour retrouver son mari, fouillant les villages et les villes, interrogeant les gens sur les moindres indices de sa disparition. Lorsqu'Isis réussit enfin à rassembler toutes les parties du corps d'Osiris, avec l'aide de ses puissants sorts et du soutien de sa sœur héroïne Tuiri, elle le ramena à la vie, bien que sous une forme différente. Osiris devint le dieu du monde souterrain et le juge des morts, continuant d'exister sous cette nouvelle forme. Isis ne se contenta pas de restaurer Osiris, mais protégea également son héritage en donnant naissance à leur fils, Horus, qui grandit pour venger son père et rétablir la justice. Lorsqu'Isis donna naissance à son fils Horus, cet événement devint un symbole d'espoir et de rétablissement de la justice. Cependant, il lui attendait des temps difficiles, car son oncle Seth, qui avait tué Osiris, régnait sur le monde. Pour protéger Horus de son oncle maléfique, Isis le cacha dans un endroit sûr et l'éleva en secret, utilisant sa magie et sa sagesse.
En grandissant, Horus prit conscience que... Horus et Seth engagèrent une lutte prolongée et intense, comprenant de nombreuses épreuves. Dans l'un des mythes, il était dit que seul l'un d'eux était digne du trône. Ils se transformaient en animaux, combattaient dans l'eau, organisaient des courses et se battaient même dans les cieux. Un des moments les plus connus est le combat durant lequel Seth arracha l'œil d'Horus. Cependant, Horus ne se soumit pas à son destin. Son œil fut restauré par le dieu Thoth, qui incarne la sagesse et la magie. Cet œil, connu sous le nom d'Udjahit ou l'œil d'Horus, devint un puissant symbole de protection, de guérison et de triomphe sur le mal. Finalement, Horus remporta la victoire, bénéficiant du soutien des autres dieux, y compris de Thoth. Il réussit à renverser Seth et à rétablir la justice. Horus monta sur le trône d'Égypte, devenant le nouveau roi et symbole de Maat. Son triomphe incarnait la victoire de la lumière, de l'ordre et de la vie sur le chaos et l'obscurité. Le combat d'Horus contre Seth devint pour les Égyptiens. Cette histoire inspirait les Égyptiens à surmonter les difficultés et à défendre le principe de Maat dans leur vie quotidienne. Après sa résurrection, Osiris devint le dieu du monde souterrain, le Duat, le royaume des morts. Cette transformation fit de lui le symbole central de la vie après la mort pour les anciens Égyptiens. Le Duat n'était pas simplement un endroit sombre, mais servait d'étape de transition où l'âme se préparait à la vie éternelle. Osiris devint le souverain de ce royaume où il jugeait les défunts et déterminait leur destin selon les principes de Maat. Les âmes étaient soumises à un jugement. Le cœur du défunt était pesé contre la plume de Maat, symbolisant la vérité. Si le cœur s'avérait léger, l'âme était envoyée au paradis, les champs d'Ialou, où une vie éternelle lui était promise. Cependant, si le cœur était lourd de péché, l'âme était dévorée par le monstre Amut, à corps de crocodile. Le rôle d'Osiris, en tant que juge et souverain du Duat, démontrait clairement aux Égyptiens que la mort n'était pas une fin, mais une transition. Maat incarne la vérité. Pour la suivre, il est nécessaire de vivre selon ses lois, de faire preuve de justice et d'honnêteté, ainsi que de respecter les dieux. Osiris symbolisait également le cycle éternel de la nature. Sa résurrection était associée aux crues du Nil, qui apportaient fertilité et vie à tout l'Égypte. Il n'était pas seulement le dieu de la résurrection, mais aussi le symbole de la puissance de la nature et de l'ordre stable. L'histoire d'Osiris inspirait les Égyptiens à croire en la possibilité de trouver la lumière et l'espoir même après les épreuves les plus difficiles. Et son exemple leur enseignait à se préparer à la vie après la mort. L'âme commençait son voyage dans le Duat, le monde souterrain, où elle se préparait au jugement d'Osiris. Avant cela, son corps devait être correctement préparé. Et c'est là qu'intervenait le dieu Anubis, protecteur des morts et expert en embaumement. Anubis était représenté sous la forme d'un homme à tête de chacal, symbolisant son lien avec le monde des vivants. Pour réussir à traverser le complexe processus de transition, Anubis supervisait personnellement l'embaumement du corps. Les Égyptiens croyaient que l'âme ne pouvait pas entrer dans le Duat sans une préparation adéquate du corps. L'embaumement était un processus complexe et symbolique. Tout d'abord, les organes internes étaient extraits du corps et placés dans des récipients spéciaux entourés d'une protection magique. Ensuite, le corps était traité avec des huiles et enveloppé. Au défunt
étaient offerts tous les objets nécessaires pour la vie après la mort, y compris de la nourriture, des amulettes, des outils et des statuettes d'Ushapti qui devaient lui servir dans l'autre vie. Anubis jouait également un rôle important. Il accompagnait l'âme vers les balances de Maat. Au début de son nouveau chemin, l'âme devait être prête tant physiquement que moralement. Sa vie était évaluée selon les lois de Maat, car les Égyptiens percevaient la mort comme une transition vers la vie éternelle, baignant dans l'ordre et l'harmonie. Lorsque l'âme atteignait le jugement d'Osiris, elle faisait face à une épreuve significative, la pesée du cœur. Ce processus révélait si le défunt avait respecté les principes. La pesée du cœur du défunt revêtait une importance cruciale. Si le cœur s'avérait lourd de péché, l'âme faisait face à un sort terrible, la rencontre avec Amout, la dévoreuse d'âmes. Cette créature redoutable avait le corps d'un lion, d'un crocodile et d'un hippopotame, symbolisant l'agression et la cruauté. En attendant d'engloutir les cœurs de ceux qui n'avaient pas réussi l'épreuve, Amout pouvait priver l'âme de toute chance de vie éternelle. Pour les Égyptiens, c'était la plus grande peur, être oublié et disparaître du monde. La rencontre avec Amout symbolisait une punition sévère pour avoir enfreint les lois de Maat. Ainsi, Amout servait de rappel sur l'importance de la morale et de la justice. Cette créature n'était pas seulement un monstre, mais un symbole de la responsabilité inévitable pour les actes. L'idée de son existence soutenait l'ordre et inspirait la peur de violer les lois de Maat, soulignant que chaque choix entraîne des conséquences. Seuls ceux qui suivent le chemin de la vérité et de l'harmonie peuvent accéder à la vie éternelle après avoir réussi à surmonter les épreuves. À ceux qui avaient réussi l'épreuve du jugement d'Osiris, les portes du paradis d'Aaru, également appelées les champs de roseaux, s'ouvraient. Ce n'était pas simplement un coin paisible, mais un lieu idéal pour le repos éternel des âmes, imaginé comme des étendues vertes infinies avec des rivières et des prairies fertiles. Aaru symbolisait l'harmonie et la vie parfaite. Dans Aaru, les âmes pouvaient se livrer à leurs activités préférées, cultiver des champs, naviguer sur les rivières ou simplement profiter de la paix. Il n'y avait ni souffrance, ni privation, mais plutôt joie et prospérité. Les Égyptiens croyaient que dans ce paradis, chacun recevait ce qu'il avait mérité de son vivant. Les âmes avaient tout ce dont elles avaient besoin, nourriture, eau, et même des serviteurs sous la forme d'Ushapti, qui accomplissaient les tâches difficiles. C'était une récompense pour une vie honnête, vécue selon les lois de Maat. Aaru incarnait le concept du cycle éternel de la nature et de la renaissance. Tout comme le Nil, qui apportait la fertilité, Aaru offrait une nouvelle vie à ceux qui avaient réussi à surmonter toutes les épreuves. Cet endroit est devenu un symbole d'espoir, inspirant les Égyptiens à apprécier l'harmonie, le travail et la justice, car c'est précisément cela qui menait au paradis tant convoité. Le paradis d'Aaru n'était pas seulement une destination finale, mais aussi une preuve que l'ordre établi par Maat perdure même après la mort. Il démontrait qu'une vie juste est toujours récompensée et que la lumière triomphe toujours des ténèbres. En parlant des champs d'Aaru, où les âmes des justes trouvent le repos éternel, il convient également de mentionner ceux qui ont aidé les Égyptiens à atteindre cette harmonie tant attendue de leur vivant. Parmi tous les dieux qui veillent sur les humains, Bastet occupait une place particulière. Son amour et son attention faisaient d'elle un symbole de chaleur et de confort, mais elle n'était pas seulement cela.
Bastet manifestait également force et colère lorsqu'il s'agissait de protéger ses adorateurs. Les légendes à son sujet enseignaient aux gens que la bienveillance et la puissance pouvaient coexister simultanément. Faisons connaissance avec les dieux. Bastet était l'une des plus bienveillantes d'entre eux. Étudions plus en détail la déesse Bastet, l'une des plus bienveillantes et vénéreuses de l'Égypte ancienne. Elle était souvent représentée avec une tête de chat, ce qui n'était pas un hasard. Pour les Égyptiens, les chats incarnaient la grâce, la protection et la force, protégeant les foyers des souris et des serpents. On croyait que Bastet protégeait les gens des esprits malveillants et apportait confort et joie dans leur vie. L'une des légendes raconte comment Bastet sauva le monde du serpent du chaos. Chaque nuit, Apophis guettait la barque solaire de Ra pour l'attaquer et engloutir la lumière, plongeant le monde dans les ténèbres. Cependant, une nuit, Bastet décida d'intervenir. Elle se transforma en un gigantesque chat, avec des yeux brillants comme deux soleils et des griffes étincelantes comme des épées. Lorsqu'Apophis s'approcha, Bastet poussa un cri terrifiant qui résonna dans le monde souterrain et effraya le serpent. Avec ses griffes acérées, elle se jeta sur lui. Cependant, une nuit, Bastet décida de le confronter face à face, se transformant en un gigantesque chat. Grâce à son courage, le soleil put poursuivre son voyage. Ce mythe enseignait que même face au plus grand chaos, on peut trouver la force de lutter. Bastet jouait non seulement le rôle de protectrice contre les ténèbres, mais s'occupait également des femmes et des enfants, aidant lors des accouchements et protégeant les nourrissons des maladies. Il existe des histoires sur la façon dont elle entrait dans les maisons sous la forme d'un grand chat, chassant les esprits et sauvant les familles. C'est pourquoi les femmes portèrent souvent des amulettes à son effigie, croyant en leur capacité à apporter bonheur et santé. Bastet était également associée à la joie et aux festivités. Lors des célébrations, des offrandes lui étaient faites. Selon une des légendes, lorsque les gens perdaient espoir et oubliaient le bonheur, Bastet se manifesta à eux sous les traits d'une belle femme, apportant musique et rire, ce qui redonna aux gens un sentiment de joie. Son apparition leur rappela que même dans les moments difficiles, il est possible de trouver des instants lumineux. Lors des processions, des offrandes étaient faites à la déesse. Bastet représentait, pour les Égyptiens, bien plus qu'une simple déesse. Elle incarnait l'harmonie, la protection et l'amour. Son image de chat, symbolisant la chaleur et la force, continue d'être associée au confort et à la joie. Les histoires sur Bastet inspiraient les gens à faire preuve de bonté, de bienveillance et à trouver en eux la force de protéger ce qui leur est cher. Si Bastet incarne le foyer et le confort, Hathor est associé aux festivités, à la joie et à l'amour. Les récits la concernant sont pleins de lumière, de musique et même d'agilité, contribuant ainsi à sauver le monde. Préparez-vous à découvrir la déesse capable non seulement d'organiser des festivités, mais aussi de restaurer le bonheur lorsque cela était nécessaire. Hathor était toujours représenté avec un sourire amical et des oreilles de vache, soulignant son lien avec le soin et l'abondance. Elle incarnait la joie, l'amour et la musique. On l'appelait la maison d'Horus, car elle protégeait le jeune dieu et était sa patronne. Dans l'Égypte ancienne, Hathor symbolisait tout ce qui est lumineux et beau dans la vie. L'une de ses histoires les plus célèbres raconte le salut de l'humanité.
Imaginez, le dieu soleil, Ra, en colère contre les gens pour leurs péchés, envoya sa fille, la déesse de la colère Sekhmet, pour les punir. Cependant, Sekhmet se révéla trop cruelle. Sa fureur était si intense qu'elle commença à ravager tout sur son passage, si bien que la terre brûlait littéralement sous ses pieds. Ra prit conscience des conséquences de ses actions et comprit que si Sekhmet n'était pas arrêté, le monde périrait. C'est alors que Hathor intervint avec un plan ingénieux. Elle versa une grande quantité de vin rouge, le faisant passer pour du sang, et l'offrit à Sekhmet. En voyant la sang, Sekhmet but avidement tout le vin. Une fois rassasiée, elle se calma et mit fin à ses destructions. Grâce à Hathor, l'humanité fut sauvée et son image devint le symbole que la bonté et la compassion triomphent de la fureur. Il semble que vous ayez oublié d'inclure le texte à paraphraser. Veuillez fournir le paragraphe complet. Cependant, Hathor n'était pas seulement une salvatrice. Elle était considérée comme la déesse de la joie, de la musique et de la danse. Imaginez comment les Égyptiens célébraient des fêtes éclatantes en son honneur. Les gens chantaient, jouaient des instruments, dansaient et offraient des dons. Il existe des histoires selon lesquelles ces chants et ces danses ont à plusieurs reprises redonné de la joie même aux dieux, leur rappelant l'importance de profiter de la vie et de rechercher l'harmonie. Hathor était également considérée comme la protectrice des femmes et des valeurs familiales. Elle était présente lors des naissances et des nouveaux commencements et aidait à maintenir l'harmonie dans le foyer. Les histoires sur Hathor inspiraient les Égyptiens à se rappeler que même dans les moments difficiles, il est possible de trouver de l'espoir. Elle leur enseignait la bonté, la joie et l'importance de l'amour, capable d'accomplir des merveilles. Un monde rempli de musique, de sourires et de prépondérance de l'amour sur la colère est celui dans lequel on désire vraiment vivre. Si Hathor symbolisait la joie et la célébration, Thoth incarnait la sagesse, la connaissance et la magie. Ces légendes sont riches en ingéniosité, en résolution de problèmes complexes et en établissement de principes favorisant le maintien de l'ordre dans l'univers. Faisons connaissance avec le Dieu, gardien de la raison et de l'ingéniosité. Thoth, la divinité de la sagesse, de l'écriture et du temps, était souvent représenté avec une tête d'ibis, un oiseau symbolisant l'intellect et la prudence. Il était non seulement un inventeur, mais aussi le patron de ceux qui cherchaient des solutions à des problèmes complexes. Thoth restaurait l'équilibre dans les moments où l'harmonie était nécessaire dans le monde. L'une des histoires célèbres sur Thoth est son aide à la déesse Nut, mère des dieux Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Pendant 36 jours de l'année, selon Ra, elle se tourna vers Thoth pour obtenir de l'aide, et il trouva un moyen de contourner cette restriction. Thoth convoqua le dieu de la lune pour jouer à. Ces jours furent ajoutés au calendrier, ce qui permit à Nut de donner naissance à ses enfants. Ce mythe enseignait aux Égyptiens que la raison et l'ingéniosité peuvent surmonter les difficultés. Cependant, Thoth était non seulement sage, mais aussi juste. On le considérait comme un médiateur entre les dieux en cas de conflit, comme par exemple dans la dispute entre Horus et Seth pour le trône égyptien. Thoth agissait en tant qu'arbitre, aidant les dieux à prendre une décision équitable. Sa voix symbolisait la raison qui apaise le chaos. Thoth était considéré comme l'inventeur de l'écriture, et les Égyptiens croyaient que c'était lui qui avait appris aux gens à enregistrer des mots. Cette capacité a aidé à préserver les connaissances, les mythes
et les traditions qui se transmettaient de génération en génération. L'écriture est devenue un élément clé de la culture égyptienne, et Thoth était vénéré comme le dieu ayant offert ce don. Le principal symbole de Thoth était le papyrus, sur lequel il enregistrait les événements du monde. On pense qu'il suivait le temps et notait tout ce qui se passait. Ainsi, il devint le gardien de l'histoire et des traditions. Les récits sur Thoth inspiraient les Égyptiens à faire confiance à la puissance des connaissances, à la logique et à la justice. Ce récit sur Ra et Hathor parle d'un grand amour qui, malgré ses difficultés, a laissé une empreinte dans le ciel, illuminant le monde et maintenant l'ordre. Sa puissance était illimitée et sa lumière était essentielle pour tous les êtres. Cependant, même un Dieu aussi puissant ressentait la solitude. En observant les gens vivre, aimer et rire, il commença à réaliser qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Hathor, la déesse de l'amour, possédait une beauté et une bonté incomparables. Son rire ressemblait à une mélodie remplissant les cieux de lumière, et sa présence apportait chaleur et confort, même dans les jours les plus maussades. Ra ne pouvait résister à son charme et tomba amoureux d'elle comme jamais auparavant. Ra invita Hathor à devenir sa compagne et à partager avec lui le trône et l'infini de sa vie. Il était émerveillé par sa beauté et sa bonté, réalisant qu'avec elle, son existence deviendrait complète. Hathor, avec un sourire tendre, le respectait et reconnaissait son importance pour le monde, comprenant ses émotions. Cependant, au lieu de répondre, elle préféra rester fidèle à sa mission. Hathor continuait d'apporter joie et amour dans le monde, partageant généreusement sa chaleur avec ceux qui en avaient besoin. Bien que Ra admirât sa bonté, il ne pouvait cacher sa tristesse. Son refus n'était pas anodin, mais il suscita néanmoins dans le cœur de Ra des sentiments de mélancolie. Parfois, cette mélancolie s'exprimait dans son... Le monde devenait cruel et aride, comme pour refléter ses souffrances. Cependant, Hathor était toujours présente. Son rire et ses mélodies ramenaient Ra à l'harmonie, l'inspirant à poursuivre son chemin à travers les cieux et à apporter la lumière au monde. Bien qu'elle comprît qu'il ne pourrait jamais vraiment trouver le bonheur, la lumière pour tous demeurait un symbole d'espoir et de vie. Leur relation se poursuivait. Elle était belle et complexe, pleine d'émotions et de tendresse. Hathor restait fidèle à ses idéaux, Ra à ses devoirs, et leurs chemins différents s'entremêlaient dans une danse infinie de lumière et d'harmonie dans les cieux. Dans l'Égypte ancienne, où les frontières entre les mondes des dieux et des hommes étaient floues, les pharaons étaient considérés non seulement comme des dirigeants, mais aussi comme des incarnations vivantes des divinités et des intermédiaires de leur volonté sur terre. Chaque décision qu'ils prenaient et chaque victoire qu'ils remportaient étaient perçues comme ayant une signification divine. Les mythes sur les pharaons liés aux dieux inspiraient le peuple et servaient de fondement à leur existence. Après avoir discuté des sentiments complexes et délicats liés à leur destinée divine, passons à l'une des histoires les plus étonnantes sur le lien entre un pharaon et un dieu. C'est le récit de la naissance de Hatshepsut, la reine choisie par Amon-Ra, lui-même pour une grande mission dans l'Égypte ancienne. Parmi les plaines de sable et les majestueux temples, les dieux observaient le destin du monde depuis les cieux. Un jour, Amon-Ra, le grand dieu du soleil et gardien de l'ordre, décida que l'Égypte avait besoin d'un dirigeant capable non seulement d'assurer la prospérité, mais aussi d'instaurer l'harmonie.
son attention fut attirée par la reine Amos, épouse du pharaon Thoutmôsis Ier. Sa sagesse et sa vertu impressionnèrent le dieu, qui bénit le futur souverain. Amon-Ra apparut à Amos en rêve, prenant l'apparence de son mari, mais émettant une lumière si éclatante qu'elle remplissait toute la pièce d'un éclat. S'approchant d'Amos, le dieu dit tendrement « Tu mettras au monde un enfant destiné à devenir un grand pharaon. Son nom sera connu pour l'éternité. » Amon-Ra apparut à Amos en rêve pour bénir le futur souverain. Amos fut envahi par la joie et l'émerveillement, sentant que son enfant serait spécial et que sa famille l'était choisie pour une grande mission. Peu après, une fille naquit, qu'on nomma Hatshepsut. Dès sa naissance, une aura de quelque chose d'exceptionnel se faisait sentir. Ce jour-là, le soleil brillait plus fort que d'habitude, et le ciel était dégagé. Les dieux descendirent sur terre pour bénir le nourrisson. Hathor, la déesse de l'amour et de la joie, imprégna la fillette de bonté dans son cœur. Le dieu de la sagesse s'inclina pour lui murmurer des mots de connaissance qui l'accompagneraient toute sa vie. Nephthys la couvrit avec son voile, la protégeant du mal. Tous prédirent qu'elle deviendrait une grande dirigeante. En grandissant, Hatshepsut prouva sa lignée divine. Son intelligence et sa force la distinguaient des autres. Devenue pharaon, elle ordonna d'immortaliser l'histoire de sa naissance sur les murs des temples, où ses représentations étaient perçues comme divines. Tous prédirent qu'elle deviendrait une grande dirigeante. Dans les représentations, elle apparaît entourée des dieux qui la reconnaissent comme leur élu. Cette histoire renforça son droit au trône et constitua la base de son règne. Hatshepsut, fille d'Amos et d'Amon-Ra, bénie par les dieux eux-mêmes, demeura dans l'histoire comme l'une des plus grandes dirigeantes d'Égypte. Après l'annonce de la naissance divine, Chiou fut choisi pour la grande mission. Nous nous transportons à une autre époque de l'histoire égyptienne, lorsque le pouvoir passa à un nouveau dirigeant. Cet homme n'appartenait pas à la dynastie égyptienne, mais réussit à lier son destin aux dieux terrestres. Il s'agit d'Alexandre le Grand et de sa rencontre avec l'oracle d'Amon. Lorsqu'Alexandre le Grand conquit l'Égypte, il ne se considérait pas simplement comme un conquérant militaire. Il aspirait à être reconnu par les Égyptiens comme un souverain légitime et un pharaon doté d'un lien avec les dieux. Alexandre comprenait qu'il devait obtenir l'approbation des cieux. C'est pourquoi il décida de faire un voyage vers l'un des lieux les plus sacrés d'Égypte, le temple du dieu Amon, à l'oasis de Siwa. Le chemin s'avéra long. Le voyage était long et dangereux, et le vent soulevait le sable, rendant la visibilité de la route difficile. La légende raconte que dans l'un des moments les plus difficiles du voyage, lorsque les voyageurs s'étaient perdus, 2 moineaux s'approchèrent d'eux. Ces oiseaux, envoyés par le dieu Amon, volaient devant eux, indiquant la bonne direction. Grâce à ce signe, Alexandre et ses compagnons purent atteindre l'oasis. L'oasis de Siwa était célèbre pour sa beauté inégalée et sa paix, entourée de palmiers et de sources, comme si elle était cachée du monde. Au centre se trouvait le temple d'Amon, où les prêtres maintenaient depuis des siècles le lien avec le dieu. Lorsqu'Alexandre entra dans le temple, il se trouva entouré des arômes d'encens et de la lumière des bougies, scintillant dans la pénombre. En ce lieu, il fut accueilli par le grand prêtre qui, dit-on, appela immédiatement Alexandre, son fils. Selon la légende, le prêtre déclara
qu'Alexandre n'était pas seulement le fils du dieu, mais aussi l'élu pour de grandes réalisations. On lui prédit que son nom serait connu à travers les siècles et que ses actions feraient de lui l'un des plus grands souverains. Le prêtre confirma également qu'Alexandre avait le droit de devenir pharaon d'Égypte, devenant ainsi non seulement un conquérant, mais un souverain divin. En acceptant le titre de pharaon, Alexandre commença à se représenter avec les cornes d'Amon, symbolisant sa descendance divine. Ces cornes devinrent une partie intégrante de son image et soulignèrent son lien avec le dieu du soleil. Après cette rencontre, Alexandre se sentit non seulement comme un homme, mais comme celui qui était véritablement destiné à de grandes réalisations. L'histoire dit que même les plus grands conquérants devaient avoir un lien avec les dieux. Pour les Égyptiens, cela devint la confirmation qu'Alexandre était devenu une partie de leur monde, reconnu par Amon lui-même et digne de régner sur la terre des pharaons. Son lien avec le dieu du soleil, Ra, n'était pas simplement un mythe. Il a prédéterminé son règne et créé une image de puissance qui inspirait le peuple. Comment avons-nous appris le grand voyage d'Alexandre le Grand, le rôle de l'oracle d'Amon et sa reconnaissance en tant que fils de Dieu? Rappelons-nous du symbole de la grandeur. Ramsès, connu dans l'histoire sous le nom de Ramsès le Grand. Ramsès Ier, l'un des pharaons les plus puissants, a acquis une gloire immortelle grâce à ses statues et à ses victoires. Cependant, selon les mythes, sa force et son succès ne reposaient pas uniquement sur sa volonté personnelle et son courage, mais étaient également le résultat d'un lien particulier avec Ra, le dieu du soleil. Le jour où les troupes égyptiennes rencontrèrent l'armée des Hittites, Ramsès se trouva face à une situation critique. Ses forces étaient encerclées et la défaite semblait inévitable. Au lieu de céder au désespoir, il invoqua Ra. On dit que Ramsès leva les mains vers le ciel et sa voix, emplie de foi et de détermination, atteignit le soleil lui-même. Il se tourna vers Ra pour demander de l'aide et en réponse, le soleil éblouit les ennemis d'une lumière éclatante. Dans le cœur de Ramsès renaquit une force incroyable. Il s'élança dans les rangs des Hittites, combattant avec une telle ferveur que les ennemis commencèrent à reculer. Ses troupes, inspirées par son comportement, le suivirent et la bataille se termina bientôt. Il se tourna vers Ra avec une demande d'aide. Le lien de Ramsès avec Ra allait bien au-delà des succès militaires. Il a immortalisé cette unité en construisant de grands temples à Abou Simbel, dans l'un des complexes temples les plus connus. Le pharaon ordonna la création d'énormes statues, le représentant aux côtés des dieux Ra et Ptah. Ces statues devenaient visibles 2 fois par an, lors des jours marquant son accession au trône et le jour de sa naissance. La lumière des rayons du soleil pénétrait dans le temple et illuminait la statue de Ramsès, soulignant son lien avec la divinité solaire. La légende de Ramsès II n'est pas simplement un mythe. Elle montrait aux Égyptiens que leur pharaon était non seulement un puissant leader, mais aussi l'élu du dieu soleil. Grâce à ce lien, Ramsès est devenu une légende, dont le nom est resté gravé dans la mémoire de l'humanité, tel un éclat de lumière. Soleil. Cette histoire de Cléopâtre VI et de son lien avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la Renaissance, reflète son influence sur l'Égypte. Le mythe de Cléopâtre l'a aidé non seulement à gouverner le pays,
mais aussi à acquérir l'immortalité dans le cœur du peuple. La dernière reine d'Égypte était célèbre non seulement pour sa beauté et sa sagesse, mais aussi pour son habileté à utiliser les anciens mythes pour renforcer son pouvoir. Cléopâtre se représentait non seulement comme reine, mais aussi comme l'incarnation de la grande déesse Isis, qui protégeait les gens, donnait la vie et restaurait. Elle aspirait à devenir mère et protectrice de son peuple, et, selon la légende, dans sa jeunesse, elle invoqua la déesse dans une prière, lui demandant sagesse et justice dans son règne. Selon les traditions, Isis apparut à Cléopâtre en rêve, enveloppée de lumière et d'un éclat doré. La déesse prononça « Tu deviendras mon incarnation terrestre, comme je protège l'ordre, ainsi tu défendras ton peuple, que tes paroles soient douces comme le miel et ta volonté. » Depuis lors, Cléopâtre commença à façonner l'image de l'incarnation vivante d'Isis. Sur ses pièces de monnaie, elle était représentée avec les attributs de la déesse, des cornes et un disque solaire. Ses paroles et ses actions renvoyaient toujours au rôle d'Isis en tant que mère et protectrice. Le peuple percevait Cléopâtre non seulement comme une souveraine, mais aussi comme un être divin, unissant le terrestre et le céleste. Les légendes comparent son alliance avec Jules César et Marc-Antoine à l'histoire d'Isis et d'Osiris. Tout comme Isis rassemblait les morceaux du corps de son mari Osiris pour le ramener à la vie, Cléopâtre cherchait également à préserver l'Égypte, malgré toutes les épreuves et les menaces. Elle considérait ces alliances comme un moyen de protéger le pays de la destruction et du chaos. Cependant, comme dans de nombreux mythes, le destin de Cléopâtre se termina tragiquement. Après sa défaite à la bataille d'Actium et la perte d'Antoine, elle fit face à une mort inévitable. Même alors, Cléopâtre resta fidèle à son image d'Isis. La légende affirme que, avant sa mort, des statuettes d'Isis et des amulettes ont été découverts, qui, selon les anciens, garantissaient le passage dans l'au-delà, sous la protection de la déesse. Ainsi, Cléopâtre est restée dans les mémoires non seulement comme la dernière souveraine d'Égypte, mais aussi comme l'incarnation d'Isis, la déesse de l'amour, de la magie et de la renaissance. Sa vie et sa mort symbolisent la grandeur et la tragédie qui continuent d'inspirer les gens à travers le monde. Dans l'Égypte ancienne, les mythes n'étaient pas simplement des récits du soir autour du feu. Ils imprégnaient les temples, l'art et les affaires quotidiennes. Ces histoires expliquaient l'organisation du monde, offraient des leçons sur la bonne conduite et maintenaient le lien avec le divin. Le soleil était perçu comme le symbole de la victoire de Ra sur le serpent du chaos à chaque levée. Pour maintenir cette victoire, les prêtres dans les temples accomplissaient des rituels spéciaux, offraient des dons et récitaient des prières, favorisant ainsi l'ascension du soleil dans le ciel. Les simples gens croyaient également que la lumière de l'aube était un don des dieux. Les temples incarnaient les mythes dans la pierre, soigneusement construits pour refléter l'ordre cosmique. Les colonnes dans les salles centrales symbolisaient les roseaux qui émergèrent sur la colline primordiale lors de la création du monde, tandis que les pylônes d'entrée représentaient les montagnes entre lesquelles le soleil se lève. Les murs étaient ornés de scènes tirées des mythes. Les dieux créent le monde, protègent les gens et combattent les forces du chaos. Ces images complétaient non seulement l'architecture, mais informaient également les visiteurs sur la signification des dieux dans leur vie.
L'art de l'Égypte ancienne était imprégné de mythes. Des scènes des légendes d'Osiris et d'Isis ornaient les murs des tombes, considérés comme des symboles magiques protégeant les défunts dans l'au-delà. Les statues des dieux et les amulettes portées autour du cou avaient également une signification mythologique. Par exemple, l'œil d'Horus se distinguait comme l'un des talismans les plus connus, symbolisant protection et guérison. Lorsque les statues des dieux étaient déplacées entre les temples, les gens participaient également aux célébrations, dansant et... C'était non seulement une célébration, mais aussi un rappel de l'unité entre les gens, les dieux et la nature. Chaque fête était entrelacée de mythes, démontrant que le divin était présent, même dans la vie quotidienne. Les Égyptiens s'adressaient aux dieux avant de commencer des affaires importantes, priant Thoth pour la sagesse ou Isis pour la protection de la famille. Les amulettes et talismans qu'ils portaient rappelaient les grandes actions des dieux et servaient de protection contre le mal. Ils révélaient la structure du monde, donnant des conseils sur la bonne conduite et aidèrent les gens à se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Chaque jour, chaque événement et chaque prière étaient liés aux grandes histoires qui continuaient de vivre avec leur peuple.